Alors regardez bien, juste en face, il y a 3 caméras chasse. À gauche, vous voyez les angles de vue de ces caméras. Vous voyez, il y a quelques animaux qui passent. Une des caméras est pointée complètement vers le sol. Vous croyez que je l'ai mise comme ça ou il s'est passé quelque chose? Vous avez envie de voir ce qui s'est passé? Vous avez envie de voir tous les animaux qui passent, aussi bien dans l'eau que sur la terre? Alors, installez-vous bien. Bonjour les amis, regardez bien, il est 16h20, je viens juste de partir et déposer mes caméras chasse. 19h15, moins de 3 heures plus tard, il y a déjà un renard. Et là encore plus surprenant, 20 minutes après, quelques sangliers arrivent. Et pourtant, comme vous l'avez vu, je viens pas discrètement, je suis en quad, ça fait du bruit, je fais tout le tour. Il y a quand même du monde, allez. Avant d'aller plus loin, un petit j'aime, on s'abonne, on clique sur la cloche, comme ça vous recevez une notification quand je sortirai la suite si vous avez envie de voir ce qui se passe. Alors regardez bien, mettre plusieurs caméras comme ça, ça permet de pouvoir suivre l'évolution, voir des animaux qui arrivent, qui passent et qui s'enfuient, ou de voir que certains animaux sont parfois sur qu'une seule des 3 caméras. Alors, les 3 caméras sont 3 caméras identiques. Ce sont des APIMP PH770 5S. Je mettrai le lien en description et vous pouvez également retrouver sur mon site internet xavnimal.fr toutes les informations sur cette caméra si ça vous intéresse. Je mettrai plein de photos issues de ces 2 semaines puisque j'ai laissé les caméras chasse pendant 2 semaines. Alors regardez, vous voyez, il y a quelques sangliers, hein. Ils traversent, là c'est un ruisseau. Ah, là ils ont eu peur, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un bruit. C'est parce que c'est... Pourquoi à votre avis ils sont accélérés puis d'un seul coup moins? Bon, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Alors, on va regarder donc les images et je disais que sur mon site internet je mettrai les photos issues de ces 3 caméras chasse. Vous verrez que ça fait des photos sympas car en fait le principe, je vous explique, si c'est la première fois que vous venez, je fais 3 photos plus une scène de 30 secondes à chaque fois. Donc les 3 photos c'est ce qui se passe en premier, donc des fois on a des photos et si l'animal courait vite, vous l'avez que sur la photo. Et vous allez voir qu'il y a des photos assez surprenantes. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Je mettrai le lien direct, hein, il y aura une news sur mon site internet. Vous regardez la description de la vidéo et vous verrez tout ça. Alors regardez bien. Alors il y a des scènes qui sont, si vous aimez les sangliers, vous allez en voir quelques-uns. Vous voyez, on était au mois de mars, début mars. Donc jusqu'au 18 mars, vous allez voir ce qui va se passer. Donc les sangliers là, quand ils vont dans ce coin-là, ils rentrent chez moi. Et quand ils franchissent le ruisseau, ils partent de chez moi pour aller chez quelqu'un d'autre. Alors vous voyez qu'il y en a un peu de toutes les tailles, donc plein d'âges différents. Regardez là, on dirait une mer qui doit être pleine. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à compter combien il peut y avoir de sangliers. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à les compter, hein, avoir une idée de ce qui passe. Donc là, un autre qui arrive. On sent qu'il hésite. On ne sait pas pourquoi. Il va tout doucement. Voilà, ça c'est la caméra opposée. Donc petit rappel, hein, ce côté-là c'est le côté champ. L'autre côté, juste à 180 degrés, il y a une autre caméra. Et il y en a une qui fait juste l'angle qui fait le bord du ruisseau.
J'en ai pas mis de quatrième puisque de l'autre côté en fait c'est un gros buisson, donc ça filmerait pas grand chose, on verrait pas. Vous voyez par exemple là lui il arrive du buisson, de ce côté là il n'y a rien. Voilà, là on est la caméra qui filme la berge des deux côtés. Donc c'est un poteau que j'ai enfoncé ici à cet endroit là exprès pour pouvoir filmer, puisque j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de passages à cet endroit là. Donc il y a une caméra qui filme sur la gauche. Et là il part vers la gauche, on voit une petite lueur que ça a fait. Et j'ai essayé de mettre les 3 caméras chasse à la même heure pour pouvoir trier plus facilement. Alors regardez bien à chaque fois les dates et l'heure, ça vous donne une idée de quand passent les animaux. Vous voyez là il y avait un couple de canards, les colverts, le mâle était devant et derrière la femelle. Là nous avons un chevreuil, on dirait que c'est un brocard, si mes yeux ne font pas défaut. Oui, c'est un brocard puisqu'il se frotte, vous voyez, sur la branche. Pourquoi elle se frotte comme ça? Pour retirer un peu le velours qu'il y a sur ces bois et en plus pour aussi déposer son odeur et délimiter son territoire. Alors voici un autre brocard qui semble un peu plus jeune. Alors dans la vidéo vous allez voir pas mal de chevreuils et de sangliers, mais également ce héron qui a l'air de passer régulièrement dans ce coin. Alors il attrape des poissons, hein, genre on ne croirait pas, mais il y a du poisson là-dedans. Vous voyez, il est toujours là. Alors, vous verrez sur les photos, il y a les photos quand il se pose ou quand il décolle. Il y a même un moment où il est en train de décoller et il y a un chevreuil en arrière-plan. Vous voyez là, ce chevreuil-là, il a encore ses velours sur ses bois. Alors que vous en verrez d'autres qui n'en ont plus du tout. Alors regardez bien, il y a un chevreuil à gauche, il y en a un à droite qui a déjà traversé. Les deux se regardent. Peut-être qu'ils s'appellent en disant tiens, viens, traverse. Mais l'autre n'a peut-être pas envie de se mouiller les pattes. Alors c'est intéressant aussi de ce côté ici. Regardez, il y a un arbre qui est couché qui permet de faire un pont pour certains petits animaux. C'est pour ça aussi que j'ai mis une caméra. Vous voyez, l'autre caméra du côté champ n'aurait pas pu filmer là, puisque là ils étaient hors vision des caméras. Là également, vous voyez, il passe sur le côté. Celui-là, il est bien gros quand même. Il est en train de boire, on dirait. Alors, des fois, il n'y a pas beaucoup d'eau, des fois, il y a beaucoup d'eau. Donc, il guette un peu avant de traverser. Alors, regardez, là, il y a une des caméras, voilà, ça y est, hors service, elle est tournée vers le bas. Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi la caméra est devenue à filmer, s'est mis à filmer là? Regardez là, on voit une buse. Pensez que c'est la buse qui a pu se poser dessus et au moment où elle décolle, ça fait une grosse impulsion et que ça aurait pu faire tomber la caméra, à votre avis? Alors voici un autre brocard. Regardez ces bois, mais ils sont jolis. Alors ça, il semble perdre ses poils d'hiver. Regardez comment il traverse, il n'aime pas trop se mouiller les pattes. Hein. Alors des fois il saute. Hein. Mais là il traverse. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Sur les photos, vous allez voir l'animal qui a fait tomber la caméra. Alors là, je sais pas, ils étaient pressés de rentrer. Alors là, c'est étonnant, il va pour traverser, il hésite, il fait demi-tour. Et finalement, non, il repart. Ah non, il va y aller, il est hésitant. Alors, est-ce que le sanglier cherchait partout? Vous voyez là, ça,
il y a un animal qui était juste à côté. Malheureusement, ça n'a pas pu le filmer. Revoici le héron. En fait, il est en train de pêcher, de guetter, si jamais il va voir un poisson qui passe. Alors, ça serait plutôt sympa hein, quand on le voyait attraper, je sais pas moi, une truite ou quelque chose d'assez gros. Peut-être on aura la chance dans cette vidéo ou dans une autre. Regardez, là il y a un chien qui repart. Alors c'est pas mon chien, ça va être un chien qui est de l'autre côté. Il vient là et il repart. Je l'ai assez régulièrement. Il avance tranquillement le héron. Plus précisément un héron cendré. Regardez, là c'est encore une autre caméra et c'est la buse variable qui est posée dessus à nouveau. Donc il y a quand même de grandes chances que ce soit cet oiseau qui ait fait tomber l'autre caméra. Ah, bien sûr je l'ai remise et ça va permettre de faire des jolies vidéos pour une prochaine fois, puisque là j'ai quand même filmé pas mal l'herbe. Alors c'est le problème hein, quand vous mettez une caméra sur un poteau, hein, vous avez souvent soit des buses la journée, soit une chouette qui va se poser dessus. Regardez la vitesse où il nage le canard avec le courant. Et hop, derrière il y a la femelle. On a plus de mal à la distinguer, elle a moins de couleurs. Revoici le sanglier qui hésitait à traverser tout à l'heure, enfin la nuit précédente. Là ce coup-ci il y va. Alors j'ai pas bien fait attention, mais il a l'air quand même un gros. Est-ce un mâle ou une femelle? En voici un autre, celui-là c'est pas le même. Pas la même gabarit. Deux chevreuils qui partent en courant. Un autre qui traverse. Alors regardez bien là, ces bois. Et ils ont l'air d'être rouges. À mon avis, il vient de se frotter et perdre ses velours. Ça doit être un peu du sang. Dites-moi si je me trompe là, en commentaire. Vous voyez, ils sont quand même rougeâtres, hein, ces bois. Hop, ça y est, il est sorti de l'eau. En voici un autre, la lumière. Vous voyez, il passe toujours au même endroit. Celui-là, je pense pas que c'est le même. Les bois ne sont pas pareils. Alors, il traverse quand même avec prudence. Et maintenant, voici un autre sanglier. Tiens, il est tout seul. 1h55 du matin. Pas d'autres sangliers. Et là, regardez le chevreuil. Il est immobile. Il regarde à droite, à gauche. Et il va retourner dans les buissons. Voici le héron. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'attraper beaucoup de poissons. Et s'il vient tous les jours, c'est qu'il doit attraper des poissons. Alors il marche dans ce sens-là, je pense, pour pouvoir attraper. S'il y a des poissons, ils seront dans le sens du courant. Ah, deux sangliers. Regardez, sur la droite, ça fait comme une petite lumière qui se met. C'est possible que ça soit un oiseau. Peut-être une chouette. Qui serait posée sur un arbre. Ah non. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Non, ça peut pas être un oiseau puisque on n'est pas au même moment et ça le fait toujours. Regardez à nouveau le chien qui ressort, là, qui revient d'aller se promener. Alors, est-ce qu'à votre avis, il court après le héron? Est-ce qu'il court après les chevreuils? Après les sangliers? Après des lièvres? Ou il fait juste un tour?
croyez qu'il faudrait faire quelque chose pour ne plus le laisser vagabonder. Vous voyez, le héron est toujours là. Alors, vivement que la végétation pousse un peu, parce qu'il y a des horaires où, vous voyez, par rapport avec le soleil, ça va être compliqué de continuer de garder les caméras dans ce sens-là. Puisque je rappelle, hein, quand on pose une caméra chasse, il faut toujours regarder en face s'il ne va pas y avoir le soleil, sinon vous n'aurez pas de belles vidéos. Vous voyez, là, ce sanglier vient déjà de se frotter et de se rouler dans la boue. On voit la différence de couleur. À nouveau les deux chevreuils qui se promènent. Alors, ils prennent toujours les mêmes tracés. On les voit venir soit d'en face, soit ils vont de gauche à droite, ou soit ils traversent. Vous voyez, là en plein jour, pareil. Les revoilà. Ah, vous avez vu le petit sursaut qu'il a fait, il a entendu un bruit. Et là, hop, il part en courant. Alors, on dirait qu'il y avait un troisième chevreuil. Et lui, il regarde, il n'a pas eu peur. Alors, pourquoi il y en a un qui a eu peur et pas l'autre? Ah bah non, regardez, en fait, c'est parce qu'il y en avait un quatrième. Le héron est toujours là. Comme vous pouvez le voir, il vient là tous les jours. Voilà, la vidéo se termine. Vous voyez, on est le 18. Je m'arrête là pour aller chercher les caméras. Alors, c'est pas parce que je veux pas m'arrêter à côté. C'est parce que, bah, forcément, c'est bien humide et je ne voudrais pas rester enlisé devant mes caméras. Voilà, cette vidéo se termine. Hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.